Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce lundi 16 janvier 2023. Alors pour effectuer ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs que voici et que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 16 janvier 2023. Alors, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine, semaine qui s'annonce plutôt heureuse, notamment dans la résolution de nos problématiques familiales, parfois très anciennes et assez inconfortables. Allez, c'est parti, hop là. Je fais une petite coupe des énergies avant de vous interpréter les cartes volontaires qui ont glissé de la coupe. Alors voici ici la carte de la distance et de la projection. Il y a cette idée, et c'était déjà sorti en tirage hebdomadaire, et bien que tout ce qui est lié à un déplacement, et un déplacement assez conséquent en termes de kilomètres, et bien peut enfin se réaliser. En tout cas, on commence à projeter et bien, cette idée liée à un déplacement. Alors, cette idée, à mon sens, me parle plutôt du fait qu'on a eu des signaux positifs, voire des réponses quant à un projet de voyage. Par exemple, vous attendiez une réponse, eh bien pourquoi pas pour partir en voyage, vous avez posé des vacances, les réponses s'avèrent plutôt positives et enfin vous pouvez vous projeter, prévoir, faire vos réservations, etc. La carte de la distance peut également évoquer un déménagement, vous avez une réponse positive, enfin vous pouvez vous projeter dans votre nouvel habitat, votre nouvelle région pour ceux qui éventuellement envisagent un déplacement assez loin. Si vous avez par exemple une problématique liée à une mutation, pareil, vous obtenez une réponse et enfin, vous pouvez vous projeter. Vous êtes un peu rassuré. Et puis pour tous ceux qui sont dans l'attente, quoi qu'il arrive, d'une réponse ou d'une concrétisation liée à un départ, liée à un déplacement, enfin, les choses se concrétisent et du coup, vous pouvez vous projeter. Exemple, vous attendiez une réponse pour aller faire une formation loin de chez vous. La réponse est tombée. Vous pouvez enfin bien, caler les dates, vous organiser, prendre vos tickets de train, vos billets d'avion, etc. Ça me fait penser à ça. Alors j'avais ici en carte volontaire la carte du rêve qui me parle de la concrétisation d'un rêve. C'est très intéressant car en tirage hebdomadaire, la carte du rêve était tombée après la carte du voyage, de la distance. Donc votre rêve de déplacement ou de voyage se concrétise et vous pouvez véritablement commencer à y réfléchir. C'est un véritable cadeau pour vous et on me parle ici avec la carte de l'amitié de joie. La carte de l'amitié ne fait pas que référence au domaine amical, il peut tout simplement évoquer la joie ressentie parce qu'on obtient un cadeau, une réponse, un succès dans notre vie. Donc pour moi, il y a cette idée que ce voyage, ce déplacement, cette mutation, ce déménagement est enfin possible et que c'est un cadeau pour vous. Vous allez enfin être soulagé vis-à-vis de ces questions-là. Alors j'ai étalé mon oracle des miroirs sur le tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 3 cartes afin d'incarner cette journée du lundi 16. Les cartes sont pour l'instant face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour qu'on ait des pistes sur ce qui nous attend pour cette première journée de la semaine. Alors ici, le plus à gauche, j'ai la carte du contrat, carte qui est également tombée en tirage hebdomadaire et notamment pour le début de semaine. Donc c'est assez intéressant de la retrouver ici en tirage du lundi. La carte du contrat me parle de signature d'un document, d'un contrat. Donc pourquoi pas un contrat ou un document administratif, un bancaire, immobilier, notarié, professionnel. Mais ça me fait également penser la carte du contrat à des réconciliations, on se serre la main. Et pourquoi pas aussi des formes d'engagement. Par exemple, on s'engage dans la vie de couple ou on s'engage auprès d'un ami, auprès d'un membre de la famille. On verra en recouvrant. Ici, j'ai la carte de la joie qui est retombée également en tirage hebdomadaire. Joie et gaieté ressentie pour cette journée du lundi. Que dire de plus ? J'ai ici la carte de l'ouverture qui me parle effectivement bien, de choses heureuses. C'est une carte solaire, donc ça me parle de succès, de réussite. Pourquoi pas aussi de solutions trouvées.
Alors si je regarde ici ces 3 premières cartes initiales, on me parle effectivement de signer un document un petit peu officiel et cela va vous mettre en joie et va vous permettre d'ouvrir un petit peu toutes les portes. Exemple, parce que le premier sens de la carte du contrat, c'est plutôt la sphère professionnelle, vous étiez dans l'attente d'une réponse pour, par exemple, signer un contrat, un CDD, un CDI, une demande de stage, une demande de mutation, voilà, tout ce qui est lié un peu au travail. Vous obtenez eh bien, la réponse qui va vous mettre en joie et enfin, vous pouvez faire des projets, vous pouvez ouvrir les portes de votre carrière. Voilà, il y a cette idée que ça débloque un petit peu tout un tas de situations. La carte du contrat peut aussi me parler de signature de documents un peu plus administratifs et institutionnels. Cela vous met en joie et vous permet de refaire des projets. Exemple, vous signez un acte notarié, vous êtes content, vous pouvez vous projeter dans votre nouvelle vie, votre nouvelle maison, etc. La carte du contrat peut également me parler de réconciliation, que ce soit dans la sphère amoureuse, amicale, familiale ou même avec des collègues, avec des voisins, bref, avec toute personne avec lesquelles il y avait des conflits. Vous êtes en joie et c'est une carte eh bien, qui nous permet ici de parler de réouverture de portes, de reprendre un peu le chemin de sa vie et d'avoir une certaine stabilité puisque nous avons une maison ici en arrière-plan et la maison, c'est toujours la stabilité. Ici, on peut aussi me parler d'engagement. Outre la réconciliation, on s'engage dans un couple. Par exemple, vous recevez la proposition de vivre avec quelqu'un, une demande en mariage, vous êtes en joie. D'ailleurs, la carte de la joie, c'est un couple qui se marie, donc c'est pas impossible que ce genre de choses puisse arriver aujourd'hui. Demande de Pax, demande de fiançailles, demande de vie commune, voilà, quelque chose de l'ordre de la concrétisation, soit dans la vie amoureuse et pourquoi pas amicale ou familiale. Allez, je reprends ici la carte du contrat. On signe, on se réconcilie, on se serre la main, on s'engage. La carte de l'enfermement me parle du fait qu'on s'est senti un petit peu seul. Pour moi, j'ai vraiment l'idée que vous avez fortement attendu ce document ou cette réconciliation et qu'aujourd'hui, il y a comme un déblocage qui est annoncé. La carte de l'enfermement ne dit pas qu'on va être triste et enfermé aujourd'hui. Au contraire, on nous dit qu'on va sortir de cela parce qu'enfin, ce papier nous arrive, cette bonne nouvelle nous arrive, il y a une forme de soulagement et pourquoi pas aussi des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Le domaine familial étant très représenté en ce moment. Bah tiens, en parlant de la famille, la voici. La carte de la famille me parle effectivement de difficultés liées à la famille et peut-être même avec la carte de l'enfermement du fait qu'on a été même exclu de sa famille. Peut-être qu'on a été fortement fâché, qu'on a coupé les ponts ou que des gens de la famille ont coupé les ponts avec nous. Cela nous a bien fortement déstabilisés, peut-être même rendu tristes, on s'est senti très seul et il y a cette idée de réconciliation qui est très marquée ici. Ça, c'est vraiment magnifique. Les problématiques familiales sortent énormément en ce moment pour évoquer des lourdes difficultés. Et il y a cette idée qu'on s'en sort. Après peut-être des années, des mois de lutte, ça y est, on se réconcilie. C'est très beau. La carte du retard nous dit qu'effectivement, les choses n'ont pas été faciles. Certes, la réconciliation, elle est peut-être mise en œuvre depuis quelques jours, plusieurs semaines, mais tout ne s'est pas parfaitement passé comme vous le souhaitiez. Il y a eu des retards. Alors j'ai souvent pris l'exemple lors des tirages précédents du fait que vous faites la paix avec plusieurs personnes de la famille, car j'ai vraiment cette idée de conflit familial large. Certaines personnes ont accepté votre main tendue, d'autres non. Et le fait que certaines personnes ne l'aient pas accepté, ça vous a fortement affecté. Voilà, vous espériez des réponses positives de tout le monde et justement aujourd'hui il y a cette idée de retard alors qui peut être annoncée, mais comme on a la joie et l'ouverture, j'ai plutôt l'idée qu'on sort et qu'on a au contraire un déblocage, comme si tout le monde allait accepter cette réconciliation que vous proposez. Alors, pour moi, effectivement, ce premier ensemble de cartes fait plutôt référence toujours à cette problématique familiale très ancrée en ce moment. Alors, avec la carte du contrat, je reprends, on me parle d'une réconciliation, sachant que vous avez peut-être, pour certains, coupé les ponts ou que vous vous êtes senti exclu ou qu'il y a eu une grosse dispute familiale. Effectivement, cette réconciliation n'a pas été simple. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas répondu, qui ont un petit peu laissé traîner les choses et j'ai cette idée qu'aujourd'hui, la situation se débloque et vous allez enfin être en joie, comme si vous allez véritablement pouvoir vous projeter dans une famille qui va se réunir.
Alors si vous n'êtes pas du tout concerné par ces problématiques familiales, on peut tout simplement me dire que vous allez recevoir oulala, un document important. Pourquoi pas professionnel? Pourquoi pas dans l'immobilier? Pourquoi pas par rapport à une décision bancaire, administrative, judiciaire? Et vous l'attendiez fermement parce qu'elle a tardé, cette nouvelle. Peut-être même qu'il y a eu du retard de courrier ou que c'est une nouvelle qui a nécessité des semaines avant d'arriver dans votre boîte aux lettres. Il y a cette idée qu'en tout cas, vous allez retrouver une forme d'ancrage et de stabilité après avoir été plein de doutes et peut-être même plein de tristesse de voir que les choses n'avançaient pas. Donc quoi qu'il arrive, ça y est, les choses arrivent en positif. J'ai ici la carte de la joie qui me parle de joie et de gaieté. La carte étant centrale dans notre tirage, il y a cette idée que la joie va illuminer l'ensemble de cette journée du lundi 16 janvier 2023, sûrement grâce à ces bonnes nouvelles précédemment évoquées. Alors j'ai ici la carte de la séparation. La carte de la séparation, je le dis souvent, n'évoque pas seulement une séparation amoureuse ou une séparation amicale et familiale liée par exemple à un conflit. La carte de la séparation dit que l'on fait table rase du passé pour avancer vers un avenir plus serein. Il y a cette idée justement que l'on réécrit une nouvelle page, un nouveau chapitre de notre vie sous le signe de la réconciliation et que du coup, tout ce qui était lié au passé en négatif est bel et bien derrière nous. On a su enfin se délester de ce qui n'allait pas et la joie, elle est là. C'est comme si vous alliez vous sentir plus léger. Voilà, j'ai cette idée de légèreté là qui me vient. Vous allez être heureux parce que justement, tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous ralentissait, c'est derrière vous. J'ai ici la carte de la loi. La carte de la loi me parle d'un retour d'harmonie et d'équilibre dans la vie, donc par rapport justement au fait que le passé est définitivement relégué à la case du passé et qu'on est plus fixé sur un avenir heureux avec de belles choses qui semblent s'annoncer. La carte de la loi me parle également d'un retour de karma. En effet, la carte de la loi, elle indique que quand on a fait, entre guillemets, de bonnes choses, on finit toujours, même si ce n'est pas facile, par obtenir gain de cause ou par obtenir une forme de reconnaissance, de récompense. Et c'est ce qui semble indiquer aujourd'hui. Vous avez lutté, vous avez eu un passé compliqué, mais aujourd'hui, ça y est, l'équilibre, l'harmonie est de retour. Mais en même temps, c'est pas non plus injuste. Vous méritez ce retour, vous méritez cette joie après en avoir bavé. Alors pour ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, car bien sûr la loi peut parler de ça, de réponse ou de décision judiciaire, administrative ou institutionnelle, il y a cette idée que vous laissez passer ces histoires négatives derrière vous et que vous avez la joie. Donc pour ceux qui sont dans une histoire de procès, qui sont dans l'attente d'une réponse judiciaire, ça peut être en votre faveur et enfin vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Donc voilà les différentes interprétations. Ici, j'ai la carte du carrefour qui nous dit que l'équilibre revient dans notre vie après une sérieuse période de doute, d'incertitude et peut-être de choix pas faciles à faire. Tout ça, c'est derrière vous. C'est vraiment la joie là qui est centrale. Alors je vais vous refaire ce deuxième ensemble de cartes. On me parle quoi qu'il arrive de joie. Pourquoi? Parce que toutes les choses finissent par se réaccélérer, se décanter. Enfin, on peut avancer plus sereinement dans la vie en laissant le passé là où il est. Un retour d'équilibre est enfin annoncé, ou en tout cas on obtient récompense à force d'avoir été une bonne personne. La joie, elle est amplement méritée. Pour tous ceux qui sont dans des problématiques judiciaires, pourquoi pas une réponse en votre faveur qui vous met en joie ou une réponse relative à l'administration, l'institution. En effet, cette période de joie intervient après beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconfort et vous avez eu raison d'y croire puisque aujourd'hui, les choses enfin s'alignent. J'ai ici, pour dernière carte, l'ouverture. L'ouverture nous parle de réussite, du fait de trouver une solution à nos difficultés, une solution qui nous permet, comme le montre cette clé, de nous ouvrir toutes les portes. Alors, souvent la carte de l'ouverture parle d'opportunités, et pourquoi pas d'opportunités matérielles. Alors ça peut me parler d'avoir la clé d'une maison, d'une question immobilière, et ça ne serait pas tout à fait stupide, puisque j'ai déjà eu la carte du contrat qui peut me parler de ça.
Donc, les choses relatives à l'immobilier se résolvent et vous obtenez, entre guillemets, symboliquement, les clés de votre nouveau chez vous. Donc, pour ceux qui sont dans l'attente de décisions un peu notariées, un peu immobilières, il y a cette idée que ça pourrait vraiment tourner en votre faveur aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont un petit peu dans l'attente aussi par rapport à tout ce qui est professionnel, eh bien, de belles opportunités peuvent enfin arriver. Ce contrat que vous allez peut-être signer et que vous attendiez depuis longtemps va vous permettre d'ouvrir toutes les portes. C'est comme si vous alliez progresser sur votre chemin de carrière, un chemin fait de succès et de réussite, puisqu'ici j'ai un joli soleil. Il y a cette idée, quoi qu'il arrive, d'ancrage, puisqu'en arrière-plan et derrière la porte, j'ai une maison. La maison est toujours synonyme d'ancrage et ou de questions immobilières. Vous retrouvez une certaine stabilité, mais les gens qui partagent votre vie à la maison aussi, parce que eux aussi ont peut-être été affectés par ces problématiques-là. Donc pour ceux qui sont effectivement dans des problématiques familiales en cours de résolution, enfin les choses s'alignent, vous allez pouvoir avancer, vous avez ouvert toutes les portes et le soleil illumine votre nouveau chemin de vie et de nouveau la stabilité semble s'inviter dans votre vie pour vous mais pour vos très proches aussi. Magnifique. La carte du miroir magique confirme cette idée de protection totale qui va véritablement éclairer ce lundi, mais à mon sens aussi le reste de la semaine et peut-être même sur des temporalités plus longues. Pour moi, un cycle un petit peu plus heureux s'annonce pour vous. Le miroir magique, je le dis à chaque fois, mais est la plus forte carte de l'oracle des miroirs. Avec lui, tout est permis. J'ai ici la carte du retour qui me parle effectivement d'un retour et pourquoi pas un retour d'une ou de plusieurs personnes de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est un retour protégé, c'est-à-dire qu'il est pérenne. Il ne va pas y avoir de nouvelles histoires, de nouvelles disputes. On est vraiment dans l'idée qu'on avance et qu'on avance beaucoup plus sereinement. Voilà, on n'est pas dans on se revoit et allez, on va un peu s'expliquer, on va remettre de l'huile sur le feu. Non, on est plus dans l'idée d'un retour heureux. Avec la carte de la correspondance, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, plutôt d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Pourquoi pas avec cette histoire de conflit qui est là. Et ça va vraiment vous mettre en joie, mais je le répète aussi, débloquer toutes ces situations. C'est comme si petit à petit, ces histoires familiales se débloquaient totalement. Il restait des petites imperfections qu'on a pas mal évoquées la dernière semaine, même s'il y avait déjà des belles choses annoncées par rapport à ce conflit familial. Là, c'est comme si vous alliez véritablement réunir toute la famille autour de vous. Alors je vais vous refaire cet ensemble de cartes pour le lundi 16 janvier 2023. Alors pour moi, la problématique familiale est très en avant ici. Bon, je vous rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Donc pourquoi pas des amis très proches qui pourraient aussi être affectés par ce genre de problématique. On a eu un conflit, on a coupé les ponts, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Alors je reprends. Ici avec la carte du contrat, on me parle d'une réconciliation. Pourquoi pas dans la famille ou avec un ami très proche qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il est même probable qu'on ait coupé les ponts avec cette personne, ce qui a engendré de la tristesse, de la solitude. Les choses ont pris un petit peu de retard. Peut-être avez-vous fait des démarches de réconciliation il y a maintenant quelques jours, quelques semaines et peut-être même quelques mois. Mais aujourd'hui, les choses semblent s'annoncer sous des temporalités un petit peu plus clémentes. Vos demandes de réconciliation sont enfin acceptées. Cela, bien sûr, vous met en joie, car vous parvenez enfin à vous séparer d'un passé devenu trop lourd pour vous. Une certaine forme d'harmonie, d'équilibre est enfin invitée dans votre vie. Après une période de doute, d'incertitude, vous n'avez pas eu la vie facile et vous avez peut-être même dû faire des choix difficiles. Pour ceux qui sont dans l'attente de problématiques administratives, judiciaires, institutionnelles, vous allez pouvoir avancer car une réponse peut effectivement vous être apportée en votre faveur aujourd'hui. Et pourquoi pas des réponses liées à la famille, un divorce par exemple. Ici, on me dit qu'en tout cas, les choses s'ouvrent pour vous et qu'un soleil va illuminer de nouveau votre chemin. Le miroir magique confirme cette idée de protection, notamment liée à un retour d'une ou plusieurs personnes qui vont vous redonner des nouvelles aujourd'hui. Et ce sont des nouvelles heureuses que vous devez accueillir avec bienveillance. Il n'y a pas de quoi se méfier en fait des gens qui vont revenir dans votre vie. Alors ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par une petite carte issue du petit oracle des anges que voici. Hop, j'ai oublié de préparer le jeu, donc je le sors tout de suite.
On va voir si nous avons une piste supplémentaire. Hop, bah tout de suite ça tombe. Et j'ai deux cartes. Allez, je les prends dans le sens et dans l'ordre. J'ai la carte de la prière qui est tombée. C'est parti. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je vais la mettre pas loin du miroir magique qui dit qu'on est vraiment dans une journée, mais je le répète, à mon sens, dans une période de protection. Il n'y a qu'à demander et vous obtenez. Donc effectivement, si votre demande, elle est liée à la résolution d'un climat familial, souhaitez, demandez, et a priori, les choses s'annoncent plutôt heureuses. Pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse administrative, judiciaire, institutionnelle, les choses sont en train de s'aligner. Et je reprends avec ma coupe, puisqu'on avait parlé de la concrétisation d'un voyage, d'une distance, d'un déménagement, d'une mutation. Là encore, on nous avait plutôt annoncé de belles choses. Alors j'ai le cadeau précieux qui est également tombé et qui, à mon sens, va un peu compléter la carte de la prière. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je la mets pas loin. Il y a vraiment cette idée, de nouveau, que le domaine relationnel est très mis en avant dans ce tirage. L'amitié proche bien sûr, la famille, mais pourquoi pas aussi le couple, puisque là on parle d'amour au sens très très large. Vous êtes aimés, vous les aimez aussi, prenez. Il y a vraiment cette idée que vous devez profiter de ce regain d'amour qui revient à vous après une période de doute, d'incertitude et peut-être d'incompréhension. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le lundi 16 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage de la vidéo ou jusqu'à 3 jours après. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée pour ce lundi 16 janvier 2023, une journée de réconciliation, de nouvelles d'une personne perdue que vous pourriez vous recevoir et qui du coup vous mettra en joie. Je vous le souhaite en tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.